À quelques kilomètres de la Bisbal s'élève le charmant village médiéval de Pératalade. Son nom signifie pierre taillée. Il est en effet tout entier sculpté dans le grès. Les rues, les maisons semblent sortir directement de la roche. Tu as vu ces pierres, elles sont... Oui, ça c'est des poutres. C'est des poutres. Ah oui, c'est marrant. Je pense que c'est la monnaie du pape. Il y a des sièges qui sont creusés dans la pierre. Ça, c'est des sièges. Le sénateur. Voilà, c'est tout rocaille là, t'as vu, c'est rocher. Les venelles tortueuses, aux nombreuses portes, mènent au château fortifié. La place Mayor, ou place de les Voltes, est une place rectangulaire qui conserve encore les porches médiévaux. La foire médiévale de Pératalade permet de revivre l'époque de la fondation du village, c'est-à-dire le Xe siècle. Des comédiens, des conteurs, des battleurs et beaucoup plus de personnages reviennent alors dans le village dans une ambiance de marché médiéval. Le château est construit sur un piton rocheux qui s'élève à une dizaine de mètres au-dessus de la plaine. Flanqué de sa fameuse tour, qui constitue avec ses redans carrés le véritable emblème du village, il est littéralement enchâssé dans les spectaculaires remparts qui ont fait de Pératalade l'une des villes les mieux fortifiées de Catalogne. Le grand fossé, dont on ne connaît pas exactement la date d'excavation, présente une impressionnante profondeur de 4 à 8 mètres.
Le village ne s'est pas étendu en dehors de ses remparts. Il y a de l'eau. Dortoir. Les maisons les plus anciennes présentent en rez-de-chaussée des galeries voûtées, destinées à abriter caves et écuries. Le premier étage est réservé aux habitations et quelquefois surmonté d'un grenier ou d'une terrasse. À Peratalada, les hommes se sont installés pour tailler la pierre qu'ils avaient à portée de main. Des énormes blocs de grès, ils ont fait des fondations immortelles. Sur le roc, ils ont bâti des maisons qui ont gardé ce cachet qui fait de leur village un endroit magique.